Shalom, 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 shalom. Que la paix de Christ ne nous quitte jamais. Dieu nous aime. Amen. Il y a un temps où, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux rester dans l'adoration. Il y a un temps où, bien-aimé dans le Seigneur, tu commences à t'examiner face à la parole. C'est-à-dire, le petit que tu connais de la parole pratique. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, écoute la parole de Dieu. Il s'agit de toi. Il s'agit de ta maison. Il s'agit de tes entreprises. Il s'agit de ton commerce. Il s'agit de ta santé. Il s'agit de ta consécration en Jésus-Christ. Il s'agit de tes finances. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que tu es une source de richesse qui doit produire, qui doit, alléluia, multiplier, ouvrir les portes des autres qui doivent s'enrichir. Tu es cette porte de richesse. Je m'en fous même si tu ne crois pas, je t'impose cela. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Je voudrais donner quelques conseils. Quel bilan ferons-nous de ce 2024? Écris cela. Alors tu dois t'asseoir dans ton intimité avec Dieu. Je m'adresse à ceux qui veulent construire, à ceux qui veulent bâtir. Je m'adresse à ceux qui veulent investir. Je m'adresse à ceux qui veulent multiplier. Je m'adresse à ceux qui veulent toucher un grand chiffre d'affaires en cette année 2027. Il faut se construire pour construire et pour construire la vie des autres. Si Maman Victoire ne se construit pas, je ne sais pas ce qu'elle fait assise. Et ça se construit par le Saint-Esprit. Et j'ai dit à la fin, Amen, le sommeil d'un locataire est différent du sommeil d'un propriétaire. Vrai ou faux? Parce que Maman Victoire, je te l'annonce, donne-moi même 1000 francs. Je vais chercher à multiplier ces 1000 francs CFA. C'est pour cela que vos choses que vous ajoutez sur vous là, c'est des dépenses zéro. Vous appelez ça comment? Esthétique et quoi là. Pour construire, il faut se construire. Il y a certaines choses que tu dois redire. Il y a des urgences que tu dois respecter. Alors tu t'assois dans ton intimité avec le Saint-Esprit. Les promotions désirées, tu écris peut-être promotion désirée 2025. Nouvelle voiture, tu notes. Promotion tant désirée, excellente santé, mariage, la nouvelle maison, tu notes tout ça là. Parce que je vous ai dit, quand l'année débute, tu as déjà tes 12 points pour les 12 saisons. Alléluia. Pour les 12 portes. Est-ce que tu as noté les 12 portes? Et quels sont tes objectifs à atteindre en ce qui concerne l'évangile de Christ? En tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, tu dois avoir tes objectifs à atteindre avec Dieu. Combien tu te décides à évangéliser cette année? En une semaine, combien de sorties feras-tu? Dans les réseaux sociaux, quelles sont les publications que tu vas faire pour que l'évangile de Christ avance? C'est d'abord ça. Est-ce que les points, tu as bien compris les points? Parce que quand on parle du bilan à quelqu'un, la personne est comme si elle était perdue. Quels sont les vrais amis dans ce bilan? Qui t'a soutenu? Qui t'a trahi? Où est-ce que tu dois balayer? Où est-ce que tu dois garder? Revois dans ton téléphone. Revois dans ton... Peu importe les joies. Bénis l'Éternel Dieu avec une action de grâce qui te touche. Et tu appelles ton mentor spirituel. Tu lui dis, alléluia, en ce janvier, voici ce que l'Éternel Dieu me met à cœur de déposer comme sémence en cette année 2025. Et tu commences à noter les points que tu as mentionnés pour 2025. À partir de ces points-là, tu les arroses dans le sang de Jésus-Christ. Et tu dis, Père, voici cette action de grâce, merci pour les ossements. Et tu dis à ton mentor spirituel, ton pasteur, je ne sais pas qui, tu envoies. Tu dis que ceci contribue à l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est quand on est vivant qu'on comprend, c'est dans les combats qu'on ressent qu'on est vivant. C'est dans les défis, les humiliations qu'on ressent qu'on est vivant. C'est des défis à relever, bien-aimés. Quels sont tes défis à relever cette année 2025? Et nous tirons des leçons dans nos vies par l'aide du Saint-Esprit qui peut dire Amen. Demande le discernement. C'est une porte qu'il faut toujours demander pour adopter des résolutions qui nous rendront encore plus meilleurs. Mais je veux te dire quelque chose. Des vœux qu'on formulera pour toi, pour cette année 2025. Oui, ce ne sont que des vœux. Ce ne sont pas des recettes de miracles. Ou bien je peux dire que c'est des recettes de miracles. Pour que tu rentres dans ta destinée prophétique, n'est-ce pas? Je préfère le dire ainsi. Parce qu'on doit être toujours positif. Je ne veux pas entendre que maman,
Maman, je suis encore tombée. Maman, je suis encore tombée. Tu es tombée où? Tu es tombée dans le péché. On ne tombe pas dans le péché. Un enfant de Dieu ne tombe pas dans le péché. C'est un mauvais français. Qui t'a poussé pour tomber? Tu devras faire ce ménage-là, bien-aimé. Abandonner les mauvaises habitudes. Renforcer tes points forts. Qu'est-ce qui te rend plus fort? Qu'est-ce qui t'encourage? Qu'est-ce qui t'attire la joie? Qu'est-ce qui te permet de booster fort, de travailler? Quelles sont les idées que tu te fais pour avancer? Quelles sont les idées que tu te fais parce que toi-même tu dois te créer ces idées-là? Oui, je dois réussir. Il doit avoir du succès. Je dois multiplier. Et tu dois proclamer cela dans ta vie tous les jours. Est-ce que quelqu'un prend ces conseils?